Et ce matin, je voulais continuer ce message sur le thème « Ce qu'il faut connaître de Dieu avant de se lancer dans la marche avec lui ». Le titre que vous avez, il est court, mais le vrai titre, c'est « Ce qu'il faut connaître de Dieu avant de se lancer dans la marche avec lui ». Pour continuer cela, parce que vous savez que dans la conquête, notre foi doit avoir une certaine corpulence. Et si notre foi n'a pas cette corpulence-là, nous n'allons pas gagner des victoires. Nous allons... vous savez, c'est un peu comme quand vous marchez avec des frustrations. Et c'est ce que Dieu veut faire. Il veut donner à notre foi une corpulence. Et avant de parler de ça ce matin, je veux nous rappeler quelque chose qui est important et souvent que nous oublions quand nous venons dans la maison de Dieu. Le Seigneur a créé Adam et Ève et il les a mis dans le jardin. L'objectif était de se multiplier et Dieu les avait créés pour vivre avec lui, pour l'éternité. C'est le but premier quand Dieu crée l'homme. Il veut vivre avec lui tous les jours. La Bible déclare que tous les soirs, Dieu venait dans le jardin pour discuter avec sa créature. Et un beau jour, cette créature a été tentée par le diable. Et à partir de cet instant, ils ont été déchus. Ça veut dire que Dieu les a sortis de sa présence. Pourquoi? Pour une seule raison. Dieu leur avait dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils l'ont mangé. Et Dieu s'est dit, si je les laisse dans le jardin, ils vont manger l'arbre de vie. Et cet arbre-là, si on le mange, ils vont vivre éternellement dans la nature de péché. Et donc Dieu met un séraphin devant l'entrée du jardin et interdit à l'homme d'avoir accès à cet arbre. L'homme est plus ou moins déchu. Et dès cet instant-là, l'homme est éloigné de Dieu. La Bible déclare que nous étions morts. Tous, nous étions morts par nos offenses. Ça veut dire qu'avant de connaître Dieu, nous sommes considérés comme des morts. Et c'est pour ça qu'il faut que nous puissions naître de nouveau. La nouvelle naissance, c'est une naissance d'esprit. Nous naissons de nouveau. Notre esprit prend vie et il a la possibilité de se reconnecter avec Dieu. La nouvelle naissance, c'est pour ça que dans les mouvements pentecôtistes charismatiques, c'est un passage obligé pour une rencontre sûre avec Dieu. On est de nouveau. Et cette nouvelle naissance ranime notre esprit qui était mort et il reprend vie. L'homme peut à nouveau entendre la voix de Dieu, selon qu'il est dit dans Romains que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous naissons spirituellement. La deuxième chose qui va se passer, c'est que cette dimension, ce n'est pas quelque chose que les gens voient. Les gens nous voient physiquement. Dieu, notre corps, la Bible nous dit que notre corps participe au salut. Ça veut dire que lorsque le Seigneur nous touche dans la nouvelle naissance, le Seigneur va entrer dans un processus de restauration en nous. Ça veut dire que si Dieu nous a trouvés malades, la préoccupation de Dieu, c'est que nous soyons guéris. Si Dieu a trouvé notre maison détruite, la préoccupation de Dieu, c'est d'arranger notre maison. Donc Dieu va maintenant travailler physiquement sur notre corps afin de nous accorder la guérison. La guérison, ce n'est pas quelque chose qu'on mendie à Dieu, c'est quelque chose qui fait partie de notre héritage en tant que croyant, en tant que nouvelle naissance. Donc quand tu es malade, Dieu veut te guérir. Ça, c'est ce que Dieu va faire dans notre corps. Parce que si notre corps est bien portant, nous allons l'adorer plus librement. La troisième chose que Dieu va faire, donc j'ai parlé de la nouvelle naissance, j'ai parlé de la transformation du corps au travers de la guérison. La troisième chose que Dieu va faire, c'est nous allons être renouvelés dans notre identité. Et l'identité de chaque chrétien se trouve dans l'âme. Lorsque nous allons aller en jugement, c'est l'âme qui va être en jugement. L'âme est la carte d'identité de chaque être vivant sur la terre. Donc, ce que le Seigneur va faire, il va maintenant commencer à travailler dans ton âme. C'est ce que la Bible dit que nous allons être renouvelés, nous allons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que s'il y a des choses dans votre vie qui étaient mal placées, s'il y a des compréhensions dans votre vie qui n'étaient pas justes, Dieu va venir mettre de la justesse. Il va accorder votre vie avec sa parole. Et ça, c'est quelque chose qui va prendre toute notre vie. Nous allons rentrer dans un processus de conversion toute notre vie. Il n'y a pas un moment où dans la vie on est converti. La conversion, c'est un processus continu jusqu'à ce que le Seigneur nous appelle à lui. Et c'est cela que c'est dans cela que nous sommes. Nous venons à l'église pour recevoir la parole de Dieu. Cette parole de Dieu nous transforme, elle renouvelle nos valeurs pour faire de nous une meilleure personne, un meilleur chrétien, un meilleur ouvrier pour servir Dieu. Et c'est pour ça qu'un vrai chrétien vient à l'église. Pourquoi? Parce qu'il vient recevoir la parole de Dieu qui va transformer son âme. Amen. Trois choses. Notre esprit, le jour que nous sommes en Christ, il est né de nouveau,
il est auprès de Dieu. C'est pour ça que je crois qu'un chrétien ne peut jamais être possédé, un vrai chrétien ne peut pas être possédé par des puissances des ténèbres. La deuxième chose, notre corps rentre dans un processus de conversion. Dieu veut nous préparer pour vivre librement avec lui. Et la troisième chose qui va être maintenant et continue, c'est le renouvellement de notre intelligence. Si on t'a dit un jour que l'homme doit taper sa femme, la Bible va te dire que tu dois l'aimer. Et il va commencer à changer tes valeurs. Il va déplacer les bornes et il va faire de toi le meilleur mari possible, la meilleure femme possible, le meilleur enfant possible, le meilleur élève possible, le meilleur travailleur possible. C'est ce que la parole de Dieu vient faire dans notre vie. La Bible dit qu'il envoie sa parole et sa parole nous guérit. Ça veut dire que sa parole vient mettre les choses dans leur fonctionnement normal. La guérison, c'est lorsque votre corps reprend un fonctionnement normal. C'est ça la guérison. Donc Dieu envoie sa parole comme il va faire ce matin. Et donc je disais que ce matin, nous allons continuer un thème qui, tournez-vous et partez. Le Seigneur nous disait que Horeb, c'est l'endroit du repos, c'est l'endroit où Dieu nous a parlé, c'est l'endroit où on est à l'aise, c'est l'endroit qu'on ne veut pas quitter parce que là, on a des avantages. Et Dieu dit à son peuple, quittez de cet endroit-là et partez. Il leur dit, tournez-vous. Ça veut dire, on se tourne et on part. Et on part où? À la conquête de la terre promise. Et ce matin, je veux nous parler de quelques points qu'il faut connaître de Dieu avant de se lancer dans la marche avec lui. Nous allons lire un premier verset, c'est dans le livre de Genèse 5, les versets 21 à 23. C'est un homme extraordinaire, Enoch. La Bible nous dit que Enoch, au verset 21, il était âgé de 65 ans. Il engendra Métouchéla. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles de tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Alors, on est surpris, c'est normal. Vous savez que le péché réduit l'espérance de vie. C'est pour ça que les premières personnes vivaient plus longtemps, parce qu'il y avait moins de péché. Amen. Et plus les gens pêchent, plus nous réduisons notre espérance de vie. Parce que des fois, les gens font des expériences, ils touchent à des choses que Dieu ne voulait pas qu'on touche, et ça impacte l'espèce humaine. Amen. Donc, c'est important de comprendre ça. Je peux avoir un autre micro. C'est important de comprendre cet aspect-là. Et donc, les gens vivaient plus longtemps à cause de cela. Il y a des gens qui ont vécu 700 ans à cause de cela. Donc, c'est important pour nous de pouvoir le comprendre. Donc, Enoch, la Bible dit qu'il marcha avec Dieu. Le bon mot, le mot qui traduit marcha avec Dieu, c'est s'éduquer. Et donc, s'éduqua à marcher avec Dieu. Il avait pris l'habitude de penser droit, de penser juste lorsqu'il était dans des carrefours. Et il se positionnait toujours dans le camp de Dieu. Et cela ne s'est pas fait en très peu de temps. La Bible dit qu'il marcha avec Dieu 300 ans. 300 ans, c'est beaucoup dans la vie de quelqu'un qui a vécu 365 ans. Et il a commencé cela après la naissance de Métouchéla, son fils. Quelque chose s'est passé dans sa vie. Il avait 65 ans, nous dit la Bible. Et les 300 autres années qui ont suivi, il a marché avec Dieu. Il s'est éduqué à marcher avec Dieu. Et vraiment, je nous encourage ce matin, bien-aimés. Le souci du chrétien, c'est la transformation de notre intelligence. Ta façon de penser, tes valeurs. Vous savez, il y a des gens, quand vous les rencontrez, tout leur raisonnement, leur façon de penser est faux. Est totalement faux. Et ils ont besoin d'être renouvelés dans leur intelligence. L'intelligence, c'est le domaine de ton expérience, c'est le domaine de tout ce que tu as pu vivre, de tes croyances, c'est le domaine de tout ce que tu as pu faire rentrer dans ta tête. Et c'est ça que Dieu veut venir transformer. Il veut mettre chaque chose à sa place et il veut les mettre avec des priorités. Et c'est ce que la parole de Dieu fait. Et le texte que nous allons lire, sur lequel nous allons travailler ce matin, c'est dans 2 Samuel. On va rester calé sur 2 Samuel. On va lire le verset 1, après on va aller au verset 29. Et le verset 1, c'est pour nous situer l'histoire. Pourquoi les versets qui viennent après, nous devons bien les comprendre. Et ce qui se passe ici, la Bible nous dit que David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis, de la main de Saül. Et donc, ce qui vient par la suite, vient dans ce contexte-là. Vient dans ce contexte. C'est un contexte où David a tiré des leçons
dans sa marche avec Dieu. La Bible dit qu'il adresse donc un cantique à Dieu. Il élève la voix et son cœur se répand devant Dieu. Il ouvre son cœur à Dieu. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Vous savez que Saül, c'était le père du grand ami de David. Et lorsqu'il a appris que David était celui qui allait succéder au trône, il a eu de l'aversion pour David. Et à partir de ce moment-là, le diable est rentré en Saül pour pouvoir tuer David. Mais David a été protégé par la main de Dieu. Et il n'a pas fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Et donc ça, c'est important de comprendre le contexte. Et il dit que c'était un grand ennemi de Saül. Et d'autres ennemis qu'il avait, Dieu les avait vaincus. Et donc David, au moment où il écrit ce cantique, il est dans un moment où il a vécu des choses avec Dieu. Et il veut partager ce qu'il a vécu avec Dieu. Il veut consigner ce qu'il a vécu avec Dieu. Pour que les personnes qui vont se retrouver dans la même situation, ils n'aient pas à s'inquiéter. Ils soient sereins. Ils soient calmes. Que les personnes qui vont se retrouver dans la même situation dans laquelle il s'est retrouvé avec Saül, avec ses ennemis, qu'ils comprennent le Dieu qu'ils servent. Notre Dieu n'est pas un aventurier. Notre Dieu, lorsqu'il vient, c'est ce que le Seigneur dit, le voleur, il vient pour dérober, égorger, détruire. Jésus dit dans Jean 10, moi quand je rentre dans une vie, c'est pour lui donner la vie. Vous savez que la vie de Dieu, c'est quelque chose qui touche donc les trois dimensions de notre être. Amen. L'esprit, l'âme et le corps. Alléluia. La vie de Dieu va impacter chacune de ces dimensions. Et c'est ça qui va faire que chaque jour, nous devenons quelqu'un de meilleur. Alléluia. Et c'est important de grandir. N'oublions jamais ça. Lorsque nous venons dans sa présence, l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, ce n'est pas pour devenir pire, mais c'est pour devenir meilleur. Alléluia. Et nous allons être meilleurs dans sa présence. 2 Rois, chapitre 22, et nous allons lire à partir du verset, plutôt 2 Samuel, chapitre 22, à partir du verset 29. Alléluia. Et je vous encourage toute cette semaine à lire ce chapitre, à lire tout ce chapitre 22. Alléluia. Par rapport à ce message. Continuez-le comme la suite de ce message chez vous. Lisez-le tout entier. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Il dit à Dieu, tu es ma lumière. Il dit oui, il affirme. Il affirme, ce n'est pas quelque chose que je peux remettre en cause. Ce n'est pas quelque chose qui est l'objet d'un doute. Oui, tu es ma lumière. Ô Éternel, l'Éternel éclaire mes ténèbres. C'est une valeur qui est posée dans sa vie. Et chacun de nous, nous avons des choses comme ça dans notre vie où nous savons que ça, personne ne peut me l'arracher. Même pas l'homme le plus riche de la terre. C'est quelque chose qui est posé dans ma vie. Imaginez-vous quelque chose qui est posé en vous. C'est comme un fondement pour votre vie. Il dit oui, tu es ma lumière. Et c'est toi qui éclaires mes ténèbres. Waouh! Et comme quelqu'un disait, en fait, que lorsque la lumière vient, les ténèbres disparaissent. Lorsque la lumière vient, les ténèbres disparaissent. Et il a expérimenté ça. Le David qui parle à ce moment-là, ce que je viens de vous dire là, c'est un secret dans sa vie. Il a expérimenté ça. Il sait que lorsqu'il va passer par les moments difficiles, il sait qu'à un moment donné, Dieu va venir et il va éclairer sa vie. Ça, c'est une première chose que David a expérimenté. Et ce matin, n'oublions pas, nous travaillons sur le thème « Ce que tu dois connaître de Dieu avant de te lancer dans la marche avec lui ». La deuxième chose, avec toi, au verset 30, je me précipite sur une troupe en armes. Waouh! Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Vous connaissez quelqu'un qui voit des gens qui viennent le combattre, lui, au lieu de réfléchir, il se précipite vers eux. C'est ce que David dit qu'il a appris. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille.
Il est en train de nous faire rentrer dans le domaine du tout est possible. Il n'y a pas un combat qui peut effrayer Dieu. Parce que lorsque Dieu est à tes côtés, tu te précipites sur une troupe en... Wow, j'aime trop ça. J'aime trop ça. C'est trop puissant cette parole. Quel courage! C'est pour ça qu'on n'est pas surpris par David. Il disait que pendant qu'il gardait les troupeaux de son père, quand un lion venait attraper une brebis, il courait derrière le lion. C'est ça que David vivait. Je me précipite vers une troupe en armes. Avec toi, Dieu, je franchis une muraille. Et c'est des choses qui étaient posées. Il avait expérimenté. Il dit non, ce Dieu-là, ce que tu as fait pour moi, je veux le partager à ma génération, aux générations qui viennent après moi et qui vivront jusqu'à ce que le Seigneur revienne prendre son église. Ça, c'est pour toi et pour moi aujourd'hui. C'est ce qu'on dit, tu ne vas pas réinventer la roue. Pourquoi on te dit tu ne vas pas réinventer la roue? On veut t'amener à gagner du temps. Et David veut nous amener à gagner du temps. Je ne sais pas dans les combats où tu te trouves. Vous savez qu'il y a des combats qu'on a peur d'engager parce qu'on ne connaît pas l'issue du combat. Il y aura trop de dégâts. On s'est dit non, si je rentre dans cette guerre-là, tu as envie de prendre du recul pour mieux sauter. Mais David, il dit que quand il voit une troupe en armes, il fonce. Parce qu'il sait celui qui est derrière lui. Il dit, lorsque je vois une muraille, je n'ai pas besoin de savoir ce qui est derrière la muraille. Je franchis la muraille. Vous connaissez quelqu'un qui franchit une muraille sans savoir ce qui est derrière? C'est risqué. Vous pouvez tomber dans un précipice. Mais David dit, il voit une muraille. Il la franchit parce qu'il sait que même s'il doit tomber, il y a les bras de quelqu'un qui vont l'attendre en bas. Voici ce que David fait. Et il continue en disant, les voies de Dieu sont parfaites. Waouh! Les voies de Dieu sont parfaites. Ça veut dire que quand tu as cette conviction que Dieu est avec toi, il peut te conduire par des chemins sinueux, mais il sait où il veut t'amener. Et chacun de nous ce matin, nous avons pu expérimenter cette parole, où les voies de Dieu sont parfaites. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous avez comme l'impression que votre vie est en difficulté. Et puis, boum, vous voyez de la lumière au fond du tunnel. Vous dites, waouh, Seigneur, il fallait que je vive tout ça pour comprendre. Oui, la parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Au verset 32, car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. Vous savez, bien aimé, le souci que nous avons notre génération, c'est on s'est trop familiarisé avec la puissance. Vous savez qu'il y a quelque temps, les gens n'avaient pas la Bible. Il n'y avait que les prêtres qui avaient la Bible. Et la Bible était, tout le monde voulait avoir ce livre. Et quand on avait ce livre, c'est comme si on avait des secrets puissants. Ce n'est pas tout le monde qui lisait la Bible. Et donc, les gens soupiraient après le fait d'avoir une Bible. Parce que dans la Bible, il y avait des secrets. Il y a même beaucoup de poètes qui se sont inspirés de la Bible. Et quand la Bible a commencé à être connue, on s'est dit, oh, mais celui-là, son poème-là, mais il a tout copié dans la Bible. Parce que la Bible était cachée. Et le souci que nous avons dans notre temps, vous savez, quand quelque chose est trop familier, vous négligez ça en fait. Vous négligez ça. Et ça, c'est dangereux parce que c'est une qualité que l'homme doit travailler pour pouvoir rentrer dans les grâces. Parce que si vous voyez le président tous les jours, pour vous, le président, c'est rien. Mais il y a des gens qui prennent audience pour le rencontrer. Ils attendent des mois et des mois. Mais vous le voyez tous les jours. Vous vous familiarisez avec sa présence et vous ne réalisez plus la grâce que vous avez. C'est ce qui est arrivé au fils prodigue. Il s'était familiarisé avec son héritage. Il a dit à son père que j'ai envie de partir vivre ailleurs. Il ne savait pas que la sécurité de l'héritage était dans la maison du père. Et il a tout dilapidé. Et il a su que non, là-bas dans cet endroit, c'est là-bas qu'il y a le secret. Je suis prêt à repartir là-bas, même s'il faut vivre comme un porc. Je préfère repartir là-bas. La trop grande familiarité avec la parole de Dieu finit, et c'est ça que le diable fait. Qu'est-ce qu'il fait?
il fait que la parole de Dieu n'a plus de puissance dans ta vie. Parce que tu t'es trop habitué à elle. Pas dans le bon sens. Tu lis la Bible comme tu lis des bandes dessinées, comme si tu lis un livre. Et ce n'est plus un livre de secrets pour toi. C'est plus quelque chose de puissant. Moi, je me souviens, nous étions des jeunes convertis et nous allions, on se promenait avec nos Bibles. Et les gens disaient dans la ville que ces petits-enfants-là, ils ont des petits livres noirs. Quand ils viennent avec ça, ils chassent les démons. Les puissances des ténèbres se manifestent. C'est comme ça qu'on nous caractérisait, parce que chacun venait avec la parole de Dieu. Il y a une puissance dans la parole de Dieu, parce qu'elle nous revêt des stratégies. Elle nous donne des choses qui sont des réalités sur lesquelles nous devons nous accrocher pour que quelque chose se passe. Au verset 33, c'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. Tu ne peux rien par toi-même. Si ce n'est l'Éternel qui te construit, alors tous les efforts que tu fais, tu les fais en vain. Parce que c'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur mes lieux élevés. Dieu t'amènera toujours le plus haut possible que tu peux toi-même aller. Tu as besoin de désirer aller quelque part. Et Dieu va te propulser. Il va t'amener dans tes lieux élevés. Là où tu te vois. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas de rêves. Je demandais à quelqu'un hier avec qui je discutais, comment tu te vois? Et la personne me disait, bon, je me vois que donc, je serai bien. J'ai dit, mais non, ce n'est pas ça que je veux entendre. Tu te vois quoi? Comment tu te vois? Si le Seigneur vous apparaît là maintenant, il dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Pour la plupart, nous allons lui demander des choses terrestres. Oh Seigneur, je n'ai pas de maison, je n'ai pas ceci, je n'ai pas de cela, je n'ai pas de cela. Mais nous n'allons pas lui demander quelque chose qui peut renouveler la bénédiction. Parce qu'on n'y a pas pensé. On vit dans un monde d'ici et maintenant, du prêt à manger, du prêt à porter, du prêt à ceci, du prêt à lire, du prêt... Il y a maintenant des livres, des e-books. Tu ne prends même plus le temps d'ouvrir le livre. Tu mets le livre et ça parle. Le livre, quelqu'un lit pour toi. Et en général, on dort, bien sûr. Parce que Dieu n'a pas prévu que quelqu'un va lire pour toi. Même nous, les papas, on a souvent l'habitude de lire les contes aux enfants parce qu'on sait qu'au bout de 3 contes, ils dorment déjà. Vous voyez? Donc, ce n'est pas ça. Les gens deviennent paresseux. La Bible papier, c'est utile. Mais d'ailleurs, on arrive à la fin de l'année. Chacun doit avoir un plan d'acheter une nouvelle Bible. Amen. Le pasteur Thierry est passé ici. Il nous a vendu une Bible, là, vous vous souvenez? C'est la Bible la plus vendue en ce moment en France. Il faut demander à Fleurette. Elle a un plan pour ça. Amen. Allez vers Fleurette. Vous lui demandez, mais le pasteur Thierry a parlé de la Bible qui est la plus vendue en France en ce moment. Je veux me l'offrir pour le début de l'année. Alléluia. Ça va être ma Bible de 2024. Alléluia. Et Fleurette va s'organiser pour commander cela pour vous. Au verset 35, Dieu exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Il l'exerce, il t'entraîne. C'est ce que je dis, qu'il envoie sa parole. Et sa parole vient nous aider, vient nous amener à développer des nouvelles stratégies, des nouvelles habitudes, des nouveaux comportements. Sa parole nous donne une carrure spirituelle pour que nous soyons un homme accompli. Et j'aime bien le verset 36. Il dit, tu me donnes ton salut et je deviens grand. Comment? Par ta bonté. Je deviens grand par ta bonté. Alléluia. Parce que qu'est-ce qu'il fait? David sait que le plan de Dieu, c'est que nous soyons heureux. Le plan de Dieu n'est pas que nous ayons de l'argent, parce que nous savons tous que l'argent ne rend pas heureux. Mais le plan de Dieu, c'est que Dieu puisse arranger les choses dans notre vie pour nous amener à vivre une forme de bonheur. Alléluia. Et c'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il dit que non, tu me donnes le bouclier de ton salut. Seigneur, tu me donnes le bouclier de ton salut et je deviens grand. Par quoi? Par ta bonté. Seigneur, je deviens grand par ta bonté. Ça veut dire que Dieu est tellement bon que lorsqu'il nous donne le bouclier de son salut, oh, nous grandissons. Parce que quand Dieu te donne quelque chose, ce n'est pas pour te perdre, ce n'est pas pour te détruire. Vous savez, il y a des cadeaux qu'on donne aux gens comme une punition. Tu as tellement voulu ça, on te donne ça. Je sais que tu vas te brûler les doigts. Mais Dieu ne nous donne pas des cadeaux empoisonnés. Amen. Lorsque Dieu nous donne son bouclier,
Oh, c'est pour faire de nous quelqu'un de grand. Pas quelqu'un de connu. Comme grand, ça ne veut pas dire connu sur Facebook et tout le reste, parce qu'il y a beaucoup de confusion maintenant dans ça. Tu me fais allonger, au verset 36, tu me fais allonger le pas et mes chevilles n'ont pas chancelé. Tu accélères ma marche et mes chevilles n'ont pas pris de coups. Waouh! C'est un Dieu qui nous fait accélérer la marche sans que l'on ne prenne des coups dans nos chevilles. Je poursuis mes ennemis au verset 38 et je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Je les extermine. Au verset 39, je les pourfends et ils ne se relèvent plus. Ils tombent sous mes pieds. Au verset 40, tu me ceins des forces pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Au verset 41, de mes ennemis, tu me livres le dos. Je réduirai au silence ceux qui me haïssent. Au verset 42, ils regardent et point de sauveur vers l'Éternel et il ne leur répond pas. Au verset 43, je les pulvérise comme la poussière de la terre. Je les écrase, je les foule comme de la boue dans les rues. Tu me fais échapper aux disputes de mon peuple. Tu me gardes pour chef des nations. Un peuple que je ne connaissais pas, mais a servi. Un peuple que je ne connaissais pas, mais a servi. Les fils de l'étranger me flattent. Au premier ordre, ils m'obéissent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils sortent en tremblant hors de leur forteresse. Ils sortent en tremblant hors de leur forteresse. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté. Le Dieu qui m'accorde la vengeance, qui abaisse les peuples sous moi et qui me soustrait à mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me délivres de l'homme violent. C'est pourquoi je te célébrerai parmi les nations, ô Éternel. Je psalmodierai ton nom. Et il est une tour de salut pour son roi. Il use de bienveillance envers son Messie, envers David et sa descendance. Waouh! Voilà ce que David est sorti avec ça lorsque Dieu l'a délivré de tous ses adversaires et de tous ses ennemis. Voilà ce que David a posé sur son bureau spirituel. Pendant qu'il est assis, ces choses qu'il vient de nous décrire dans 1 Samuel 22, c'est des valeurs qui dirigent sa vie. C'est des colonnes, c'est des piliers sur lesquels il a posé sa vie. Il dit ça, je vais m'appuyer dessus. Et c'est ce que le Seigneur veut dans un temps de conquête. Vous savez, souvent, quand vous courez après votre héritage, ce n'est pas toujours facile. Je dis souvent à certaines personnes qui savent, et je leur dis que l'accomplissement d'une destinée, ça coûte. Il y a des gens, quand je vois ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, tu te dis, Seigneur, s'ils savaient, lorsque leurs problèmes ont commencé, qu'ils seront là aujourd'hui, ils n'auraient jamais cru. Et David nous fait gagner du temps. Il dit, le Dieu qui nous conduit sur le chemin de nos destinées, voici qui il est. Voici qui il est, voici ce qu'il fait. Et David est sorti de là un autre homme. C'est pour ça que la Bible dit de David qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. C'est quelqu'un qui apprenait de Dieu et qui ne recommençait pas. On n'a connu qu'un seul adultère de David parce qu'il sait ce que ça lui a coûté l'adultère. Il sait ce que ça lui a coûté. Ça lui a coûté cher, ça lui a coûté sa réputation, ça lui a coûté beaucoup de choses. Et David n'est plus retombé dedans. David avait un cœur, quand Dieu le saisissait, oh, il savait que là, je ne dois plus repartir sur cette voie. Bien-aimé, le Seigneur veut construire nos vies. Et vraiment, ce qu'il nous donne, c'est pour notre bien. Et vous savez, la bénédiction, c'est pas... je vois aujourd'hui, je vois un peu les programmes. Beaucoup d'églises sont dans des temps de jeûne, dans des temps de... Mais c'est beaucoup plus... on est toujours dans ces temps de jeûne pour chercher une pensée de Dieu. Seigneur, donne-moi une nouvelle pensée, donne-moi une nouvelle truc. Et des fois, on ne demande pas, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait hier avec moi? Quel est le bilan de ma vie? On ne fait pas de bilan. Mais chaque année, on veut comme le Seigneur nous donne quelque chose de nouveau sans avoir fait de bilan. Ce n'est pas normal. Il y a des fois, Dieu nous attend dans un temps de bilan. Et nous aurons un temps de jeûne à partir du 12, je crois, un temps de jeûne où nous allons faire le bilan. Alléluia. On va prendre 3 jours de bilan. Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit en 2023? Quelles sont les choses où j'ai été un bon enfant? Quelles sont les choses où j'ai été un rebelle? Quelles sont les choses où j'ai été paresseux? Alléluia.
Ce bilan, nous allons le faire pour rentrer, avant de rentrer en 2024. Amen. Parce que Dieu ne jette pas des perles au pourceau. Ça veut dire quoi? Donner des choses à des gens où vous savez qu'ils ne vont rien en faire. Alléluia. Dieu ne jette pas des perles au pourceau. Dieu veut se rassurer que ce qu'il nous a donné, c'est quelque chose qui se multiplie dans nos mains.